Chers passionnés, voilà, là c'est une nouvelle radio que j'ai achetée hier. Voilà, cette radio fonctionne avec deux batteries ou bien sur le secteur. Vous voyez, du 220 volts. Bon, moi, ce que j'ai fait à mon niveau, donc j'ai utilisé une batterie de 12 volts. En plus, un abaisseur de tension, vous voyez, que j'ai branché ici, ces abaisseurs peuvent faire du 35 volts, du 50 volts et l'abaisser jusqu'à 3 volts, 5 volts, tout dépend. Donc, c'est des abaisseurs de tension. Ça, c'est l'entrée et ici, c'est la sortie. Donc, voilà. Donc, moi, je n'utilise plus de batterie. Voilà, ces anciennes batteries-là. Ces anciennes batteries, du moins, ne sont plus dans les années 1900 où on achète toujours les batteries. Moi, j'utilise ces batteries de lithium qui ont révolutionné. Voilà, c'est les batteries de l'avenir. Hein. Donc, voilà, c'est moi, j'ai utilisé 3 volts batteries, du 12 volts, vous voyez. Moi, j'ai utilisé du 12 volts. Donc, comment faire? Donc, c'est 3,6 volts, 3,7 volts que j'ai branché en série, comme ça. Vous voyez? Donc, 3 volts pour venir ici. Là, on aura 7,4 volts. Et là, on aura 11,1 volts, donc du 12 volts. Donc, leur charge nominative, c'est 4,2 volts, c'est 12,6 volts. Donc, j'ai branché en série, qui se trouve ici. Donc, comme par exemple, si je fais le test, vous voyez, cette batterie. Donc, là, avec l'indicateur de capacité, vous allez voir. Vous voyez, quand j'éteins, bon, il n'est pas plein. Vous voyez, voilà. Donc, si je branche, donc là, c'est un jack, c'est une jack femelle, vous voyez, que j'ai modifié. Regardez, la lampe s'est allumée ici. Donc, vous voyez, nous avons une sortie de 3 volts lorsque j'allume la radio. Vous voyez. Vous voyez. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, voilà, 220 volts et en courant continu 3 volts. 220 volts. Donc, pourquoi je n'utilise pas c'est le secteur. Donc là, c'est juste, il n'utilise pas de vrais transformateurs en fait. Il n'utilise pas de vrais transformateurs. Donc, il utilise juste un condensateur polarisé. Donc, voilà, surtout les polymères là, les polypropylènes, ces condensateurs en polypropylène. Donc, c'est ça que j'utilise, plus une résistance et un pont de diode. Uniquement ça. Ça se chauffe trop vite. C'est pas sûr. Donc, soit des résistances 1000 ohms. Vous voyez. Donc, moi, je ne préfère. Bon, je vous conseille de ne pas les utiliser sur ce secteur. C'est pas sûr. Bon, et ça se chauffe beaucoup plus vite. Donc, que des condensateurs, pont de diode et résistance pour avoir du 5 et du 3 volts. Donc, c'est pas bon, je ne les utilise pas. Et là, les batteries, ça se dépasse à acheter chaque fois des batteries, des batteries, les grosses batteries là. Donc, avec ces batteries lithium, vous voyez. C'est la même chose que j'avais fait ici. Vous voyez, ce multimètre, j'ai utilisé du 3 batteries en série que j'ai branché là. Vous voyez, ça fonctionne correctement. Donc, je n'utilise plus les batteries de 9 volts à chaque fois, chaque 3 mois, chaque 6 mois. Donc, voilà. Donc, avec ces batteries, c'est à l'infini presque. Hein. Si vous avez 3 batteries que vous branchez derrière le multimètre ici, donc vous pouvez l'utiliser à l'infini. À chaque fois, vous rechargez avec une alimentation de 12 volts. Vous continuez à utiliser votre multimètre. C'est la même chose ici. Donc là, lorsque ça se décharge, avec une alimentation de 12 volts, vous rechargez et vous utilisez à nouveau.
Donc c'était juste là. Donc si vous avez des questions, là je suis preneur. Là c'était juste, vous voyez, un jack femelle que j'utilise, et là je ferme, vous voyez, branchez juste derrière, vous allumez votre radio, vous allumez. L'équipe des géomètres et le détachement de la... C'est ça. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis là. Vous voyez, les batteries lithium, bon, c'est les batteries de la génération future en fait. 3,7 volts, voilà. Si vous avez des questions, là, je suis là.